J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera en un temps? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans le cadre de notre émission Tolobela et Kolo Bozolanda Balobela Peuple TV, Télévision Abino. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Aujourd'hui, nous allons parler de la gouvernance de ces grands pays, la République démocratique du Congo, ces pays sous-continents avec tous ces problèmes. Une gouvernance longtemps décriée parce que Batouba Géraka Mboka Oyo par moment va confondre poche na bango na trésor public. Donc bongo ya l'État kolia yango et bangi sakali sous batouté. Donc obeta li solo ya gestion calamiteuse ya Gécamine na banque centrale na période ya entre 2012 et 2020 oyo vraiment 350 millions de dollars et bunga kasi inspection générale des finances a Luka qui a audité a tourné un peu l'ancien gouverneur à banque centrale na Kombo ya Deogrâce Mutombo ceux qui bambongo na kenda wapi il a prétendu dire que et kenda bongo na résidence à Joseph Kabila. Mais Kabila pona kotuna yembongo wana ekozala moi pasi na contexte tozala ngo lelo parce que Kabila ndenga za wana aza protégé par donc la loi portant statut des anciens présidents. Ceux qui m'attendent en pogno kutu na projet Bukangalonzo mbongo ekenda azana juge naturel te moya ko sambisa ezalité bongo ne Joseph Kabila ba ko sambisa tala ba problème auto kuta na Congo. Kasi to luka to ba pe analyse mwana mboka Joseph Mbenza sur cette question. Dossier ami balé aussi boyebi ke mwana mboka Corneille Nanga ba traduire que na justice na ministère public ba juger ba condamner à mort et ba bien aïe confisqué 4 villages je pense hôtel Castello ba chantier Pezali Casilelo mwana mboka Constant Mutamba a signé bongo communiqué pour informer na opinion que ba bien nyon sur ya Corneille Nanga oyo ezaki saisi après condamnation na ye ba côté kayango na vente publique c'est 30 janvier 2025. La grande question, est-ce que cette initiative ya ministre de la justice est quoi arriver qu'au dissuader batuba qui ndara sous rébellion? Si oui, malam, sinon mais pourquoi? Yami ba les bateaux pe ba ko yiba mbongo ya l'état lelo. To moni yango pe mingi ba yibi ba sambisi ba condamné à ke makala kasi mbongo esonga kate. Est-ce que lelo makambo changé? Moi Mboka Joseph Mbenza bienvenue. Merci Mitterrand Naya ndeko na ngai, merci pour l'invitation lelo mardi na esika oyo to mesana poto epa na bino poto pesa ba information sur l'actualité de notre pays. Topesi bino nyonso mbote place bozali bo s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso bolandaka mingi ba information certifiée vrai o ezolo bama awa na pesi mbote na pasteur Gili na pesi mbote na maman Pascaline HD na ba congolais nyonso bozana na diaspora o bozolanda biso o pe bozana kati ya mboka topesi bino matondi mingi ndenge bozolinga biso nde bozo soutenir biso na ba peine na bino. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Avant de fungola vraiment émission na sujet auto évoqué, le 47e président de la République après 47e président pardon des États-Unis après taki serment plus de 200 décrets signés, ordonnances de décrets je pense. Décrets voilà. Mais oh sali moi pas si mingi. Ni sali pas. Ils allaient retrait. Il y a les États-Unis dans l'Organisation mondiale de la santé. Tu veux que le système de santé de les pays africains, notamment la République démocratique du Congo, tout ça beaucoup plus dépendant de l'organisme. Mais Donald Trump a raison parce qu'aujourd'hui l'OMS est contrôlé par Bill Gates, qui est un ennemi farouche
il y a Donald Trump. Il vous souviendra, échec, bon, perte, il y a victoire, il y a Donald Trump. Il y a un multimilliardaire américain qui avait décidé que Donald Trump ne passera pas président aux États-Unis et il avait mis ses moyens, c'est Bill Gates. Et puis Bill Gates aujourd'hui, avec sa fondation Bill et Melanie Gates, Melinda. C'est eux qui sont champions dans la vaccination, surtout dans les pays à tiers-monde. Et que selon certaines indiscrétions, ces vaccins-là, c'est toute une organisation criminelle pour tuer les gens. Et Donald Trump ne veut pas aller dans ce sens-là. L'Organisation mondiale de la santé est dans la poche. Il y a des bailleurs de fonds comme Bill Gates. Et lui ne s'inscrit pas dans cette logique-là. Il y a un moment, il même pas Koyoka, Makambuya, OMS, Wana. Voyez un peu, il s'est retiré encore de l'accord de Paris. En fait, Donald Trump, c'est le protectionnisme américain. Donald Trump ne jure que d'abord sur la politique intérieure des États-Unis. Deuxièmement, sur des alliances stratégiques américaines. Alors, moi j'encourage ce genre d'attitude que le président Félix puisse l'adopter. Ça, c'est un exemple. D'abord congolais, il ne faut pas oublier que Marco Rubio a été confirmé comme secrétaire d'État américain, l'ennemi farouche de Paul Kagame, et parmi les lobbyistes de M. Félix Tshisekedi aux États-Unis d'Amérique. Donc, avec l'arrivée de Donald Trump, ça nous donne une ouverture, nous en tant que président, nous en tant que pays, parce qu'avec des démocrates, on n'avait pas assez de marge de manœuvre, parce que nous étions là, soit Mme Allen, Ouazali, la sécurité américaine, la CIA, Akofina Finabino, Bobundate, de l'autre côté, Anthony Blinken, qui nous faisait que des va-et-vient pour nous mettre mal à l'aise. Mais avec l'arrivée de Donald Trump, c'est la RDC qui doit capitaliser ça. Vous avez même suivi que dans l'agenda de Donald Trump, RDC Zanakati Makasi, c'est surtout le président Tshisekedi. Deuxièmement, il faut que sur le plan militaire, que nous puissions faire la guerre au Rwanda. Ça ne sert plus à rien d'aller de négociation à négociation. Ici, je demande au président de la République, de manière expresse, maintenant de laisser l'armée faire son travail. Madame Wagner Kaikwamba, Thérèse que nous saluons, vous avez assez parlé, vous avez assez dit, comme l'a évoqué soit Jacques Chirac ou bien Mitterrand, il est temps que les armes parlent. Donc moi je crois qu'on doit capitaliser l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche pour nous affirmer comme tel et avoir aussi des entrées de nouveaux partenariats avec les États-Unis, surtout avec le corridor Lobito. Donc nous avons beaucoup plus à gagner avec l'arrivée de Donald Trump. Alors les États-Unis se sont retirés de l'Organisation mondiale de la santé, raison évoquée. Donald Trump a lobby, c'est pas normal, l'OMS nous a escroqué parce que les États-Unis ont contribué à la hauteur il y a 115 millions de dollars, mais la Chine contribue à la hauteur il y a 57 millions de dollars. Alors, les Américains, ça d'accord dans côté. Voilà, ça, c'est pas notre sujet, mais il fallait quand même en parler. Moi, Lamboka, Joseph Mbenza, nous avons un beau pays. La République démocratique du Congo, c'est un grand pays au cœur de l'Afrique. Nous avons tout ce qu'il faut pour que le peuple congolais a vivre dans de meilleures conditions. Nous avons tout ce qu'il faut pour mériter une infrastructure moderne, et qu'on permettre vraiment l'amélioration de la qualité de vie à les Congolais. Et je sais une question à gouvernance. D'une part, tu as maboko que la République démocratique du Congo a zokende ko mbongo na ba institution financière internationale. Mais nous avons aussi la possibilité de kozwa mbongo à partir de la République démocratique du Congo, mais la gestion. Yoka Makambo Oyo ministre des Finances à Lingi comme on a clair la gestion à Gécamine, la gestion à la Banque centrale du Congo, la fourchette il y a année 2012 et 2020. 350 millions de dollars et les mois. Baké auditionné Deo Gracias Mutombo, ancien gouverneur Banque centrale série à Kabila, à le Bimbongwana, il a prétendu dire que Mbongwana Kenda n'a résidence à Kabila. Kabila peut moyen retourner à l'égalité parce qu'il a protégé dans la loi de l'ancien président.
Non, Kabila il fallait qu'il m'en aille. Kabila s'en fout de la RDC. Kabila s'en fout des Congolais. Et il laisse des Chadari, des petits politiciens faire du bruit, des Kambere faire du bruit, des Ngari me faire du bruit. Mais lui, il s'en fout de vous. Il est venu avec des bots, un Rwandais de son état, mais il s'est fait aujourd'hui milliardaire. Kabila, c'est un milliardaire aujourd'hui. Il a des résidences partout en Afrique, à Dubaï et à Mikiliapoto. Ça, c'est une vérité, mais il n'en avait pas. En fait, c'est ce qui se passe pendant plus de 20 ans. Il y a ce qu'on appelle la Casa Nostra, la mafia italienne. Il y avait une loi qui était établie. La loi de l'Omerta. C'est le fait de garder le silence de tout ce qui est en train d'être fait dans la mafia, dans le vol, dans le tuerie. Et Kabila, là où il a réussi à discipliner ses disciples dans la tuerie, dans le vol, bon, tu connais quand tu as soupçonné. Soupçon et Bimara, ils ont 32 millions et SNEL, c'est tout. Donc il avait vraiment bien organisé son truc. Mais de l'autre côté aussi, Kabila le savait parce que dans cette période-là, il y a eu comme Sami Enani, Matata Pono comme Premier ministre, Sami Badi Banga comme Premier ministre, Bruno Chibala comme Premier ministre, et aussi doivent être interpellés dans le dossier à Jekamine, dans la Banque centrale, parce qu'ils furent des anciens premiers ministres. Mais Ndeko Mitterrand Naya, de Gracias Mutombo à lobby, cet argent, je suis allé déposer en haut dans la résidence à Mukonzamboka. Mais ça, ce n'est qu'une petite somme d'argent. Monsieur Joseph Mbeza, Tango Koloba, ça, ce n'est qu'une petite somme d'argent. Ils salanga frisson. 350 millions de dollars. Mais pour Joseph Kabila, Emmanuel Chadari, Mova Sakani et les autres, les Katou Mamouake, c'est une petite somme d'argent. Parce que quand Joseph Kabila a pris le pouvoir, de 2005 à 2012, nous avons perdu 41 milliards de dollars américains. Il y a ma vente à minerai. 1 milliard de dollars seulement qui avait été retracé. Ça, ce n'est rien. Ne commit 400, 500, n'habitez pourquoi épingler quand montant, mais c'est démoniaque. Alors, il y a des Congolais inconscients, il faut le dire comme ça, des Congolais de mauvaise qualité. Oh, bazo fungola minoro pour dire que non, c'est le retour de Joseph Kabila qui va dans ce pays. Est-ce que vous êtes au courant des dégâts que ce monsieur nous a fait dans ce pays? Toutes nos forêts ont été déjà vendues. Ceux qui ont dans le domaine de la présidence, Mobutu a 4000 hectares, il y a des forêts. Il nous reste moins de 100 hectares. Kabila n'a pas connu un livre de Kabola Nyoso. Nous avons scandalisé les Congolais. Mais c'est parce que le président Félix Houphouët-Boigny, c'était une erreur aussi. Je le dis, monsieur le président de la République. Madame Olive Assali égale. Dans la Banque centrale, environ la BGFI Bank. Est-ce que les Congolais sont au courant de ça? Mais Madame Olive devait être en prison. Il y a un certain Selemani, cousin de Joseph Kabila. Parce que BGFI Bank, c'est une banque qui appartient à M. Kabila et à la famille Bongo. Est-ce que les Congolais sont bien? Et certains Français. Il a eu cet argent. Kabila est à la tête d'un consortium des entreprises, il y en a 68. Sud Oil, Shark, Ozu Kabila, Ozu Olive Lembe, Ozu Zoé Kabila. Et leurs sœurs et les enfants de Joseph Kabila, ils ont 68 entreprises. Ils ont le contrôle de toute l'économie de la RDC. Même dans le niveau pétrole. Vous voyez qu'il y a une information qui m'a choqué. Mais Joseph Kabila contrôle même le pétrole. Pétrole Mouana. Selon l'information, ça lui appartient. Parce qu'il y a au Katanga de Jézoïnda, donc litrement pétrole est commis 10 000 francs. Mais moi je ne comprends pas. Pourquoi vous laissez ces messieurs jusqu'aujourd'hui contrôler l'économie de la RDC? Ça me choque, ça m'écoeure. Ici, j'évoque Machiavel. En politique, il n'y a pas d'état d'âme. Hein. En politique, ce n'est pas une religion, la moralité. Kabila, c'est quelqu'un qu'il faut détruire sur tous les plans. Peut-être sauf lui ôter la vie. Mais il faut lui prendre tout ce qu'il nous a volé. Mais ne commis qui encore Moussika. Je vais encore plus loin parce que tout n'est question. Batbazo bat trop sur Joseph Kabila. Mais c'est un criminel économique. Ne commit.
Basali, il faut vous poser la question. Kabila est à la tête d'une fortune. Partout dans toutes nos provinces. Kabila a des domaines. Kabila Zana Babilanga à Somba Nyoso. Madame Eva Bazaïba, vous avez dit combien de procès à Sali pour récupérer la forêt Nabiso? 85% Kabila a déjà cédé à Kiango. Où est parti l'argent? Contrat sino-congolais. Félix a renégocié son excellence à 7 milliards. Mais avant cela, 89 milliards de dollars, il y a production de minerais Nabiso 830 millions retraçables. Où est parti le reste de l'argent? Ne combien de tonnes à lobby que 300 millions pour la Kabila argent de poche à gros pèse un sifa. Des immeubles qui pilulent ici en plein Kinshasa. Baby Kabila Salanengenini. Il est allé en Inde. À quelqu'un signé un contrat dans le gouvernement. Le gouvernement, on a un titre de propriété dans le pays. On a attaqué Zate. Bon, on a un Pakistanais, un Libanais. Venir investir, mais c'est l'argent de Kabila. Mais Kabila possède la RDC. C'est ça la vérité de comité Ranaya. C'est désolant. Dossier sous Kabila. Je vais encore plus loin. Mais tout ce que Kabila Kingakati, parlons-en. Tout ce qu'il a mis là-bas, il a eu l'argent où? Au Kenya Kashamata, il a eu l'argent où? Au Congo central, il nous a pris le terre. Au Kivu là-bas, vous savez le dossier, oh madame Olive, je crois que ça doit être à Kamituga ou bien je ne sais plus où. Bengana village, Mobimba, ils ont possédé ce village, Bakoufa, l'ancienne garde républicaine et Boma Batou. Ceux qui veulent le retour de Kabila, mais vous êtes des Congolais inconscients et de mauvaise qualité. Ce monsieur nous a pillés. Nous avons pris cet exemple. Oui, pourquoi Kabila Bachaka a le pouvoir? Ce n'était pas parce qu'il y a Lingaki. Mais ce sont des multinationales européennes et américaines qui l'ont placé là-bas. Mais M. Kabila, son objectif, première mission, c'est de piller la RDC. Aujourd'hui, Kabila n'est plus là. Ça fait 6 ans que vous êtes au pouvoir. Perspective, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est bien, il y a se plaindre. Nengo Zoloba, Kabila, économie en Mboka, Kabila Saliboé, Kabila Saliboé, Kabila Saliboé. Kabila n'est plus au pays, Aza déjà entre guillemets en exil. Bino ne batuboko Kambalelo. Le chef de l'État, Lobaki Makambouya, appropriation de l'économie congolaise par des Congolais. L'initiative Nini Bozui déjà pour désengager Bongo, les acteurs économiques étrangers pour couper sa Congolais opportunité. Mais avant que la question de rappeler, mais est-ce que les Congolais sont au courant de contentieux? Il y a un procès à l'étranger. Le Congo est en permanence en procès. Dossier dans Getler. Mais Kabila a PC actifs miniers. On va bien la cession des actifs miniers. À Kabila est même forestier, même pétrolier. Donc Kabila, il donne un individu israélien, criminel économique. Tous les pays entre ses mains. Mais il y a des Congolais qui veulent que Kabila retourne au pays. Maintenant, parlons de l'appropriation de notre économie. C'est là où se trouvent des problèmes. Mobutu le savait. A créé un FNMA. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. Je suis du pouvoir, je suis de l'UDPS. 6 ans après, nous ne parvenons pas à voir l'économie de la RDC entre nos propres mains. Voilà. Je me pose la question. Pourquoi? C'est qu'à l'intérieur du pouvoir, il y a des gens qui ont pactisé avec ces gens-là et ils se retrouvent. Donc, on peut continuer à COP. On peut continuer à COP, les autres peuvent comme exemple. Aujourd'hui, on a l'économie économie en paix. Parce que c'est choquant. Mais la plupart des politiciens ont des parts dans l'entreprise et dans l'État. Alors, comme ils jugent parti et comme ils conflit d'intérêts, le pouvoir actuellement, continue à faire vous comprenez? Qui contrôle réellement le secteur, il y a pétrole dans beaucoup. Je vais scandaliser les Congolais. C'est chaque année, tu vas 9 foot à manque à gagner pour les pétroliers entre 300 et 400 millions de dollars américains. On va bien un manque à gagner. Voilà. Mais Nekorangaï, est-ce que vous avez vu que
C'est lui qui arrive comme ministre de l'économie. C'est lui qui va plaider la cause des pétroliers et il a 10%, 15%. Le fameux 15% dont on avait évoqué. Moko Zalaga, directeur de cabinet, Moko Zalaga, ministre de l'économie à l'époque. En fait, les Congolais de mauvaise qualité se sont organisés dans l'appareil de l'État. On dit qu'il y a des Congolais dans leur téléphone. Hein? À la fin de la journée, par mois et par jour. C'est au-delà de 100 000 $. Les Congolais ont beaucoup gagné 100 000 $ par jour. À ça, la canne, l'autre côté. Non, mais parce qu'ils se sont entrés dans des combines. Ils ont pris en otage l'économie de la RDC. Mais ces gens-là, ils ont une certaine influence politique dans ce pays. C'est là où on a échoué, je le dis. Oui, il faut soutenir le régime. Oui, il faut soutenir le président de la République. Mais quand ça ne marche pas, il faut le dire. Qu'est-ce qui a fait que nous ne puissions pas avoir le contrôle de notre économie 6 ans après UDPS au pouvoir? Les conflits d'intérêts. Certains conseillers du président de la République dans le secteur se sont vautrés aussi dans la mafia. Il faut le dire. Donc, moi je suis de ceux-là. Toluka qui baisse de prix des denrées alimentaires de première nécessité et qui t'était. Un étranger ne viendra pas pour vous soulager. Un étranger venu pour un profit. Mais il faut qu'on dédouble par exemple un mythe. Le ministère de l'économie se décide via une décision du conseil de ministres de créer des importateurs congolais dont l'État congolais, l'État lui-même finance. En cas de baisse de prix, il y aura une concurrence. Parce que l'État traite avec ma partenaire qu'il a créé. Parce que l'État ne peut pas être commerçant. Celui qui a baisse à prix. Même ça, bango va quitter ici. Mais si vous avez vos opérateurs économiques qui vont quitter ici, les autres suivront. Mais eux, aujourd'hui, ils font des caprices. Vous comprenez? Tout le BNP fait Fédération des entreprises du Congo. C'est là où il y a des grands mafias aussi. Pendant longtemps, dites-moi, parce que l'État faut soutenir le secteur privé. Yébissanga dans le secteur privé, quels sont les genres d'entreprises qu'on a créées à part qu'on crée les bisous? Jamais n'a fait Otozanango Oyo. Batikala Kosala entreprise, et l'on a Masangu, va transformer, Batikala jamais Kosala entreprise, et l'on a l'osso, va transformer, mais ils se campent où? Dans l'importation. Nous en perdons 2 milliards de $ par an pour les importations. Monnaie qu'on va dans Nengenini à chaque fois, il faut recourir à des devises étrangères. Et puis, vous avez pompé, les dollars, nous sommes dans la caisse à l'État. On est mal barré. Il faut des décisions comme Trump. Monsieur le Président, il faut des décisions courageuses. Que vous arrivez comme ça, vous dites non. Nous sommes là pour vous soutenir. Pour vous dire aussi que ça ne va pas. Surtout dans le secteur économique. Parce que les politiciens sont contents dans le secteur de l'économie. Mobutu a créé un phénomène. Créer aussi, dédoubler quelque chose. Dédoubler aussi la FEC. Parce que la FEC a constitué en majeure partie des Libanais, des Indiens, des Pakistanais et des Chinois. Mais il y a des Chinois dans le Sud Kivu. Mais qui libère ces gens-là? Mais ce sont des politiciens. En fait, moi je crois qu'il est arrivé un moment, il faut dire stop à tout et refaire les choses. Alors, ceux qui les lots, par exemple, Moutamba, quand vous cherchez à voir, il y a au moins clair et tout ça, bah, oh, il peut bazoui bambongo les lots. Tout le monde a qui va procès awa et salami, bah kangi bato, bah sambisi bango, bah condamné bango. Même bongo oyo ba yibi zongakati. Que faire? Mais c'est ça. Obi siko ba politicien congolais, ba comme na ba manière rebelle oyiba. Ayibi Mbongo a créé fondation. Tous les biens qu'il possède, ils ont un combat fondation, ils ont un combat d'arrêté. D'autres, ils prennent le risque de ramener les étrangers ici qui deviennent apparemment propriétaires. Donc, et comme à un moment, Moko Boyebi qui a eu 100 millions de $, allez vérifier dans son patrimoine, il n'y a rien.
Parce que quand il est entré au pouvoir, il a déclaré les biens. Mais pendant le pouvoir, il achète des biens, mais il met ça sur le compte de la fondation. Tous les politiciens aujourd'hui ont des fondations. Tous les politiciens aujourd'hui ont des ONG. Mais c'est le blanchissement d'argent, des capitaux. En fait, on a développé... Baby que IG faillé. Baby que Sénaré faillé. Baby que Cour de compte faillé. Mais ils ont développé des manières... Le vol intelligent. Vol intelligent, soit par leurs femmes, par leurs enfants. Va créer ma fondation pour échapper à contrôle et à l'État. Malheureusement. Je dis malheureusement. Alors, pour notre dossier, oh, il y a deux gracias. Mais, qui vous a dit Kabila était touchable dans ce pays? Parce que tu as équipé dans le dossier, on a un directeur est passé pour les dépenses de souveraineté. Verbalement, on lui donne 15 000 $ à Kei Nango. Moussou Soya s'est présenté dans la présidence. Il a réclamé 10 millions de $ à Kei Nango. Maintenant, on a besoin d'interroger DO à l'objet qui a une résidence à Kabila. Mais je te dis, c'est ça la légèreté. Entre 300 et 400 millions de dollars entre les mains d'un individu président de la République. Mais c'est un crime contre la nation. Là, il n'y a même pas d'humilité. Il n'y a même pas de sénateur à vie. Moi, j'ai compris une chose que ce monsieur de Joseph Kabila, entre guillemets, qu'on appelle de son vrai nom, commandant Hippo, il savait déjà qu'il est parti. Il savait déjà qu'Akei, il vous contrôle de loin. Moi, j'ai eu des informations, ce monsieur, chaque fois, il ne traitait que des affaires, combien continue à continuer pendant qu'il est président. Et que ce monsieur Néhémie Moulana qui travaillait. Il ne faisait que jouer au Nintendo et prendre du whisky. Il ne faisait pas le travail. À Kenae, dans la province, dans la Katanga, à Ketala, dans Ngombe, à Kenae, dans Congo central, à Kenae partout avec sa femme. Est-ce que vous pensez aujourd'hui vraiment que cette loi sera revisitée? Loi portant statut à ancien président. Mais quand on veut changer la constitution, ou bien modifier, réviser la constitution, mais c'est pour ces gens comme des Kabila, c'est pour ces gens comme des Matatampogno. Alors, c'est Maman Olive qui va donner des leçons à Félix Tshisekedi pour la gestion le 17 jour commémoratif, avec la déclaration, il n'y a plus de démocratie. Madame Olim, ton mari là avait instauré la démocratie. Donc Maman Olim fait faut bakangaye. Oh, bakangaseni. Mais il n'est pas un complice dans Mbongo. Il n'est pas un qui parti. Donc Kabila, Congolais, il nous doit plus de 400 millions de dollars. Ce qui est monalité, Tokangi Kingakati. Tokangi Kashamata, immeuble nyo sazo tonga côté fleuve. Ndeko. Kabila a vraiment un boom immobilier. Na lobby boye, bandako nyoso bozomo. La moitié de Kinshasa en construction c'est Kabila. Sur aucun GB, na banotanga ba blone. Na banotanga. GB on nyoso ba blone nezo mataya bango. Sur aucun fleuve kuna. Au moment de place moko restaurant moko à bateau boy. Ya kitoko boy, ya bango. Au poussani kuna. Au moment des immeubles moko jumelles boy. Ya bango. Très bien. Alors, bon, namoni obi. Non, tika. Neko Mitterrand. Sur quelle base, avec quel argent il a construit Kingakati? Tu sais c'est combien d'hectares? Demain on a tongi on a mbongo nini? Atongi on a mbongo nini? Na mbongo nani? Na buko lupongo ba komba nani? D'ailleurs tu rappelles que tu as site moko fallait abriter ba service à ministère à défense. Mais comment il y a nani? Kashamata. Sans compter na Kivu. Maman Olive a inauguré hôtel Morobo na Lubumbashi na Katanga qui a coûté 25 millions de dollars. Maman Olive travaille où? Faut que ça va Congolais la vérité. Elle travaille où pour. Yem Dakati, hein? Ah, Congo. Finalement, on a un côté Kabilo qu'on a confisqué.
4 villas, immeuble Moko, il fait mi balai, Hôtel Castello, Constant Moutamba Lobby et Seigneur Bilo Kwanabate Kango le 20 janvier. Le 30. Pardon, le 30 janvier. Pensez que vous dissuader Batobal Ngaba qui nous va aventure dans la Kabila. En fait, j'ai compris que là où Nangé, il est en train de regretter. Kabila l'a roulé. Kabila l'a mené dans une situation où aujourd'hui c'est Nanga qui est le plus grand perdant dans cette histoire. Je vous dis de comité Naya. Et le réseau Salama Oyo, je crois que ça doit servir de leçon à tous ceux qui voudront qu'on ait un chemin à la rébellion. C'est un pas à franchir, mais nous demandons encore à la justice d'aller plus loin. Nanga condamné à la peine de mort, on saisit tous les biens répertoriés au nom de Nanga et on vend ça. Vous comprenez? Moi, je crois qu'il faut aller encore plus loin. Ngoïmoulunda, il faut prendre ces histoires et vendre. Matata Mponyo, il faut prendre ces histoires et vendre. Ngoïmoulunda déjà pour Salini. Mais c'est un criminel aussi. À Salini. Parce que jusque-là, Bakangi, place à aller introuvable, il n'est pas encore jugé, il n'est pas encore condamné. John Numbi. Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire un procès contre John Numbi? Pour saisir ses biens et vendre cela encore. Qu'est-ce qu'on attend? La logique doit être continuelle. Monsieur Constant Moutamba, vous avez le soutien de la République, mais il faut amener cette logique très loin. Même ceux qui sont au pouvoir, les lots, nous avons une idée à parquet financier. Mais toujours, c'est une réforme. On a vu que l'Assemblée nationale va rebloquer. Parce que si on a un parquet financier, et on a un membre du bureau, et on a la prison, on va condamner à la peine de mort. Ils vont bloquer Nzambe. On a blagué avec ce pays. Je dis, on a blagué avec ce pays. Et donc, tous ces gens, et d'ailleurs, ceux qui font la boîte à Pandore, les lobos, toujours le bel dossier Nanga, le bel Kabila, mon amour Pascaline, pour le bien, 315 millions de dollars, ils ont un bon minité. Mais la justice, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. C'est le pouvoir qui élève une nation. Est-ce que tu peux récupérer Oui, on peut récupérer cet argent. Mais il faut avoir du courage. Mais il n'y a pas de question de courage. Courage par rapport à quoi? Il était plus fort que ce genre. Mais dans le système, il y a en fait, quand je dis conflit d'intérêts, c'est-à-dire juge et parti. Ok. Mais les anciens voleurs sont avec nous. Et ils ont certaines responsabilités. Je parle du courage parce que gérer, c'est aussi décider. Et pour pouvoir décider, il faut avoir un certain courage pour faire passer certaines décisions. J'étais choqué. Je vais cet exemple, continuer mon amboka Joseph Benza. Toyoki awa ba déclaration ya mon amboka Constant Moutamba, Bakuluna Bakangibino, faites vos dernières prières, on part vous exécuter, en tout cas peine de mort, blague exaltée, en tout cas prière Yasuka. Après samedi, Toyoki Tata Mokonzi Alobi qui est peine de mort, c'est pour les traîtres de la République. Bato Bako Sala, crime, le roi Bananga et les autres. Bakuluna jusque-là, aucune exécution et salami. Mythe. Alors je me dis, qui trompe qui? Mythe, parenthèse. Est-ce que les lobes condamnés les sous Bato le baguette? Mythe. Constant Moutamba joue au populisme. Mythe. Vous croyez vraiment un président de la République devant ma diplomate à Ondimaketobomi Bakoulou? Pour la Robanganani? Non. Tout ça souveraineté à part. Non. Ce genre de choses, ça ne s'annonce pas comme ça. Ça se fait comment? Le président ne pouvait qu'avoir cette posture-là, même Tasso Babombi Barob Sabinote. Mais le chef de ministre à justice a lobby devant tout le monde. Même l'opinion tant nationale qu'internationale. Le président sait que ces jeunes-là sont tués. Et il a des détails, mais il ne le dira pas. Ça, je vous le dis. Ces jeunes-là qui partent là-bas, ils ne reviendront plus. Mais le président ne peut pas dire que non, on a tué 10. Est-ce qu'un président est là pour annoncer qu'on a tué les gens? Mais au nom de la loi. C'est conforme aux lois de la République. Il faut lire dans les... Au monde de la politique, il était devant des diplomates. Dans la diplomatie, il y a des codes
Dans la diplomatie, il y a des gestuels. Il faut lire entre les lignes. Même ce qui nous concerne, il y a une circulaire. Il y a arrêté un ministre d'État à la justice qui énumère ceux qui sont passibles à la peine de mort. Les Koulouna sont dedans. Et cela a été exécuté. Le président ne peut pas annoncer à la face du monde qu'on a tué des Koulouna. Même s'il a ordonné. Il ne le dira pas. Même pour Nabakangi, M23. Mais les États-Unis, ceux qui ont la peine de mort, non, nous sommes différents des États-Unis. Différents, c'est à quel niveau? Et à quel niveau? Et ils ont une longueur d'avance que nous. Il ne faut pas mêler les États-Unis et nous. Nekomit. De même pour respecter Mibé qu'on a vu sur le faut faire face aux États-Unis. La vérité, la posture devant les diplomates, ils ne pouvaient pas. Parce que ce n'est pas le. En fait, il faut pas comprendre la posture à présent. Parce que des rumeurs, ce qui avait été dit, le président ne pouvait qu'aller dans ce sens-là. Est-ce que ça est obligé à Kolobaya? Dans cet exemple. Nous sommes en pleine guerre. Il y a des gens qui tuent, qui sont morts là-bas. Le président peut ordonner aussi, entrer dans tel coin, éliminer tout le monde, mais le président ne l'annoncera jamais. Même si ce sont des ennemis. On peut capturer des Rwandais, on le tue. Et que c'est le président, disons-le comme ça, qui a donné l'ordre. Mais il ne l'annoncera jamais devant la face du monde. En tant que président. Nayoki Bobangi Moulunge a déclaré à droit de l'homme. Naebisio, tous ces jeunes qui sont partis, ils ne reviendront plus. Très bien. Je dis bien, le président n'est pas là pour annoncer qu'on a tué 10. Ce n'est pas son travail. Joseph Mbeza, dans la ligne des fronts, ça se passe comment? Je dis ceci, nous sommes en pleine opération militaire. Il y a des réalités sur le terrain. On peut perdre de terrain aujourd'hui, on peut gagner demain. Mais le plus important, ce qui est déterminant dans une guerre, c'est le capital humain. Bomoni Kagame, ça je le dis, 2025 il sera épuisé. Il ne va plus tenir longtemps. Il va manquer des ressources financières parce que les robinets seront fermés. Le président a sommet à Davos. C'est là où il va rencontrer tous ces gens-là. Il va parler avec eux. Il va manquer le personnel humain. Et en ce moment-là, comme l'évoque Sun Tzu, même Machiavel, l'élément déterminant, c'est le temps, la durée. La guerre est claire, et ça sera facile. Mais la guerre d'usure, il faut avoir des épaules. Et Kagame va s'épuiser. Ne vous en faites pas. La guerre que nous voyons là, d'ici peu, 2025, c'est déterminant. Si tu comme on a besoin, tu mais quel avenir pour le processus IAP? Kagame a bien causé en table de négociation car Kinshasa a accepté de dialoguer directement avec 23. Kinshasa lobby dialoguer avec 23 est la ligne rouge à franchir jamais. Mais Nasiko Lelo, si je peux donner mon point de vue en tant que Congolais, je dis à monsieur le président de la République, je crois qu'il est temps que nous puissions tourner la page des négociations. Quand on relégué un second rang, il est temps maintenant qu'on active l'appareil militaire pour faire la guerre. Et que le président de la République, si j'étais son conseiller militaire, je lui demanderais, je lui proposerais d'organiser une grande parade militaire au stade des Martyrs, devant tout le monde en treillis militaire, et donner l'ordre à l'armée. Donner l'ordre à l'armée. Je répète 3 fois, donner l'ordre à l'armée, sur toute la ligne de front, de faire la guerre ouverte et frontale avec l'ennemi. Réunir l'Assemblée nationale. Non, non. Ici, je parle au niveau national, au niveau de notre territoire. Là, c'est une deuxième étape qui va demander une longue procédure juridique et constitutionnelle. Mais ce que le président peut faire aujourd'hui, en réunissant l'armée autour de lui, en treillis militaire, de dire à notre armée de faire la guerre et appeler la population à la mobilisation. C'est ce qui nous reste. Dernière question. Dernière question. J'écoute Ndegomit. UDPS, désordre boké na moti wapi. CG Kabouya, président AI, secrétaire général, a organisé qui 6 ans pour na makambo etali option à lever pour la réforme constitutionnelle. Lobi na moni de Buzibu,
asangisi pe batu pour réfléchir sur cette question. Ok, non, tu vois. Une fois dans l'Obaka, j'étais très rigoureux à l'égard de Bizibou et les autres, les gens m'ont appelé pour dire que non, tu ne devais pas utiliser ces langages-là. Alors vous voulez que j'utilise quel langage? Il y a même dans tout mon langage. C'est du n'importe quoi. Au moment où nous sommes en train de donner des béquilles à nos adversaires, de parler au nom de l'IDPS. Kabouya, CG, président intérimaire, venait d'organiser les états généraux des fédérations de toute la RDC et de la diaspora. Quelque temps après, 2025, DOP Akena, dans Nganda, avec une poignée de gens, organise, je ne sais même pas ce qui a été dit. Où est le sérieux? Au moment où nous allons vers le changement de la Constitution, nous devons tous nous mettre ensemble et garder dans la même direction. Moi, j'ai compris que non, il y a des nominations. Ça, c'est une vérité. Mesdames et messieurs, sur cette vérité... Non, il faut continuer sur c'est une vérité. Écoutez. J'ai pensé qu'aussi l'Issagi. Non, je dis ceci à nos amis de l'autre côté. Ça ne vaut pas la peine. Okay. Le président ne cède jamais dans ma pression. Et puis, selon Moutoumoko Ebi Singaï, ça peut être vrai. Abi Bomoni ba nomination Auto Salama. Le président l'a fait comme ça parce qu'il y a du désordre à l'IDPS. Et ça a mis une nomination. Nabi Moutoumoko Nenga Ebi Selingaï. Moutouana c'est quoi la nomination et ça a mis le Abi, à cause du désordre de l'IDPS, vous risquerez que le président se choisisse des hommes dignes de confiance parce que vous avez trop de désordre dans votre parti. Et qui seront perdants? Les Chimbenza. C'est le moment que l'UDP soit soudé uni. Mais pour que l'UDP soit soudé uni, ça doit être autour d'une personne qui engage le parti. Mais que cette personne aussi a la paix coopérant, que cette personne soit ouverte, que cette personne a vraiment l'esprit d'écoute, que cette personne peut animer Batu et que l'Ikamboya Tosa Obika ici là. C'est tout ça le problème aussi. C'est tout ça le problème. Et surtout, Moutouangope a appliqué politique à méritocratie. Bamenza oyo, c'est anxiété, na liboso ba caméra et comment bongo bureau na bango, bango pe bazwa gain de cause. En fait, nado fungo la parenthèse, j'aime pas trop parler de ça. Bon moni DPS oyo. Ceux qui te sali attention te. Hein? Et toujours continuer na ba makambo tozo sala. Ceux qui nous attaqueront, ceux qui voudront nous détruire, ce sont des gens avec qui nous sommes dans l'union sacrée et ceux qui sont dans l'opposition. Parce que nous sommes là pour conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Mais beaucoup conserver le pouvoir avec ce théâtre éteint, ça me met mal à l'aise de parler de l'IDPS aujourd'hui. Au moment où nous voulons l'unité parce que la réforme constitutionnelle, le président a besoin d'un IDPS uni. Mais nous risquerons de perdre beaucoup en étant divisés. Alors, est-ce que l'UDPS aujourd'hui doit être uni autour de Deo ou bien autour de Kabouya? Et puis, le Boyebi combattre la pouvoir, comment Maman Mokonzi beaucoup permettre tiba audio na ebi makana place publique yango service à renseignement yango ya lelo musalani ne ko sala, qu'est-ce qui se passe finalement jusqu'à ce que ba exposer les biso maman au grand public? Bon, Batumsu ba benge maman, mais moi je l'appelle grande sœur parce que ceux qui boken à Binza Pigeon, boken à Avenue Kananga, c'est là où vous allez retrouver sa famille. Et moi je suis voisin de sa famille, je suis l'ami à ses neveux. Je ne vais pas citer leur nom ici. Je suis connu de la famille, c'est là où on a épousé, pour tuer notre grande sœur, Maman Denise Nyakero. Nous étions trop jeunes. Et puis Akeba Mikilapoto. Une personne exceptionnelle. Une femme avec un grand cœur. Mais malheureusement, ça je le dois le dire, les choses n'ont pas été bien faites. Les gens ont profité de sa bonté, de sa largesse, en tant que maman,
à Fungwa Minabatou, et les gens ont profité de faire du n'importe quoi autour d'elle. De faire entrer des gens qu'il ne fallait pas, pour pas pousser un appel à maman, parce que les collaborateurs sont là aussi pour protéger le chef. Je répète, les collaborateurs sont là pour filtrer. Vous comprenez? Mais on a laissé tout le monde venir auprès de maman, et maman, avec son grand cœur, nous prend comme tous ses enfants, et voilà ce qui est arrivé. Mais je condamne. Ça, c'est de la bassesse humaine. Qu'une femme, je ne vais pas citer son nom, ici, pour ne pas faire sa publicité immorale, une femme de mauvaise qualité, une femme de bas étage, profiter de la largesse de notre maman de valeur, qui a aujourd'hui boursier 560 enfants qui ne sont pas de sa famille. Aujourd'hui, hôpital Mabanga est ici l'œuvre de maman. Centre Marie-Antoinette, ici dans Limité, l'œuvre de maman, sans compter pour nos frères. On va bien avoir un ami SS, AS, sans compter lutte contre la violence faite à la femme et à la jeune fille. Aujourd'hui, tout ce qu'elle a fait là, et qu'une poignée de personnes qui sont inutiles à la République, va salir l'image, il y a maman Nabiso. Ça, on ne peut pas accepter. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais je crois que moi, balai pèse un peu important dans la cour de notre maman, parce que l'image du chef va protéger Rango. L'image à mon conseil, c'est sacré. Et ça, sacré. Il y a un moment quand quelqu'un s'attaque au président de la République. Ce n'est pas notre ami. Quand quelqu'un s'attaque à notre maman, il nous trouvera sur sa route. Très bien. Ouais. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous mettons fin à cette émission. Merci à Joseph Meza. Merci à notre réalisateur Steve Kondé pour le travail abattu pour que cette émission comme Elabino, vraiment la qualité à son et à image à Kitoko. Et naïbi que ba extrait à Kitoko ezali au bokotia na ba TikTok, bokotia na ba page na Facebook, bokotia na ba statut, pourquoi pas eke na ba Instagram. Merci Nabino et tokutani mikolo koya. Et n'oublions jamais, mesdames et messieurs, qu'au-delà de nos divergences d'opinion, la République démocratique du Congo reste et restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien, car chaque jour est une vie.